Ce forum réunit les parties prenantes, à savoir les leaders du gouvernement, les entreprises minières et la société civile qui réfléchissent sur les options stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2050 sur base de ces minéraux essentiels à la transition énergétique. Par ces forums, les ministères des Mines et Ressources Matters offre l'espace favorable à l'élaboration par le gouvernement congolais d'un plan stratégique de cette gestion des minéraux de la transition énergétique, précision du ministre d'État et ministre du Développement rural, Moïndo Zangui. Cette théorie de pouvoir fabriquer dans une des zones économiques spéciales, dans les Grands Katanga, des précurseurs de batteries pour qu'effectivement nous puissions commencer la petite industrialisation qui nous permettra de pouvoir aussi jouer un rôle important au niveau de l'échiquier mondial sur tous ces minéraux qui effectivement aujourd'hui vont jouer un rôle important dans la transformation et dans la transition énergétique. L'assistance a tour suivi le secrétaire général aux mines, les délégués de l'ambassade de Suède et Jean-Pierre Okenda des Ressources Matters, soutenant tous la position favorable de la RDC pour bénéficier de la demande croissante en minéraux pour la transition énergétique mondiale. D'où cette question: que faudra-t-il faire pour favoriser une gestion efficace de ces minéraux afin de permettre au pays et ses citoyens de jouir des opportunités économiques, financières et sociales, aussi de réduire les impacts négatifs de l'activité minière. Selon les différents panélistes, la RDC produit d'importantes quantités de cobalt sous forme d'hydroxyde de cobalt et du cuivre, des concentrés d'étain, de coltan et de wolframite. Le pays possède également des ressources en lithium, nickel, germanium, manganèse, phosphate, fer, terres rares et gîtes géothermiques, position pouvant être utilisée comme levier pour construire une économie congolaise résiliente et performante afin de soutenir l'industrialisation et la diversification économique du pays. Cela permettra aussi de relever les mesures à prendre pour la gestion efficiente de l'accès aux ressources et promouvoir la transformation locale.